C'est les mecs, une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Strasbourg PSG, c'est parti. Bon alors match qui s'est annoncé très déséquilibré en apparence puisque Strasbourg joue entre le maintien et le ventre mou et Paris joue évidemment comme chaque année le titre. Même si voilà les deux équipes parfois arrivent à rivaliser dans certains matchs, on se rappelle de la saison 2017-2018 avec une victoire 2-1 des Strasbourgeois, Paris est largement au-dessus de cette équipe alsacienne. Mais avant que ce débrief commence, on va déjà commencer par énumérer les compositions de ce match. Déjà du côté strasbourgeois, on avait Sels dans les buts, Gilbert en latéral droit, Cassie en latéral gauche, Koné et Mitrovic pour les deux défenseurs centraux, Sissoko Aoulou pour les deux 6, Bellegarde en milieu droit, Liénard en milieu gauche, Thomasson en 10 et Habib Diallo, l'ancien Messin, en buteur. Du côté du PSG, on avait évidemment l'inévitable Kylian Navas dans les buts, Kerrer en latéral droit, puisque Florenzi n'est pas là, touché par le Covid-19. Baker est en latéral gauche, Kimpembe et Danilo Pereira pour les deux défenseurs centraux, Paredes et Herrera pour les deux 6, Sarabia en ailier droit, Mbappé en ailier gauche, Rafinha en 10 et Moise Kean en buteur. Alors il y a beaucoup d'absents, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Icardi, il n'y a pas beaucoup de joueurs, il n'y a même pas Verratti par exemple. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là, mais le PSG garde une équipe bien supérieure à cette équipe du Racing Club de Strasbourg. Maintenant, pour les enjeux du match, déjà pour Strasbourg, c'était de créer la surprise. Même un petit match nul face à ce PSG-là, c'était un peu une surprise parce que voilà, le PSG vient de battre le Bayern Munich cette semaine en Ligue des Champions. Alors si Strasbourg allait gagner contre le PSG, ça serait quand même incroyable, mais on a bien vu que c'était bien trop compliqué pour le club alsacien puisque Paris a surclassé cette équipe. Et pour Paris, c'était donc de garder, de rester à 3 points de Lille, voilà, et de ne pas en concéder d'autres points, de ne pas rester à 5 ou 6 points de Lille, mais bien rester à 3 points en raison de leur victoire hier contre Metz. Du coup, là, voilà, c'était clairement l'objectif de gagner pour se remettre en confiance en Ligue 1 et se rapprocher du titre et se rapprocher de Lille. Maintenant, donc, on va passer au débrief du match. Déjà dès la 5e ou la 7e minute de jeu à peu près, Thomasson peut frapper, il frappe mais il heurte le poteau gauche de Keylor Navas qui sauve donc le Paris Saint-Germain. Première offensive, elle est strasbourgeoise, mais quelques minutes après Mbappé va refroidir la méno tout simplement, passe de Paredes pour le champion du monde qui frappe et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais Strasbourg va essayer de réagir, tête de Jean Daoulou mais qui va passer au-dessus. Passe de Danilo Pereira superbe sur Sarabia. Sarabia ne tremble pas et marque face au gardien strasbourgeois Matt Sels. Ça fait déjà 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Nous sommes à peine à la 30e minute de jeu. Ça commence à faire beaucoup, même si Diallo va tenter de réduire le score, ça va passer à côté. Et juste avant la mi-temps, 45e minute de jeu, Mbappé trouve Kean, frappe de Moise Kean et il vient marquer 3-0 juste avant la mi-temps. Paris est largement plus fort que cette équipe de Strasbourg, même si Strasbourg n'est pas non plus ridicule puisqu'ils arrivent à avoir quelques occasions, mais la finition n'est pas du tout là, contrairement au club parisien. Dès le début de la seconde période, Paris va essayer d'aggraver, d'accentuer encore le score en mettant donc le score à 4-0 avec une frappe d'Mbappé mais qui passera à côté. Malgré ça, Paris ne se décourage pas. Frappe de Moise Kean, mais l'Italien trouve sur sa route Matt Sels et Sarri est rentré à la 62e minute de jeu et 63e minute de jeu. Une minute après, centre de Bellegarde, tête de Sarri et le but pour Strasbourg qui revient donc à 3-1. Voilà, ils sauvent un peu l'honneur après leur première mi-temps désastreuse. Mais Paris va quand même essayer de encore mettre le 4-1 et donc de réagir. Frappe de Moise Kean, mais qui passera qui sera cadré, mais qui sera arrêté par Matt Sels. Chahiri pour Strasbourg va essayer de remettre le score à 3-2, mais ce sera arrêté par le portier du PSG. Mbappé à l'extérieur de la surface également va tenter une frappe de loin, mais ce sera arrêté par le gardien belge Matt Sels. Et également on a eu un énorme raté de Kean. Kean est tout seul
Vraiment, il est à bout portant, il frappe, mais c'est pas cadré. Dommage pour le PSG, ça aurait porté le score à 4-1. Mais voilà, en tous les cas, ça ne change rien au résultat du match, à la victoire finale du PSG. Mais du coup, voilà. Maintenant, on va passer au top et au flop. Déjà, pour les tops, je vais mettre Kylian Mbappé qui était très très bon sur ce match. Voilà, il a montré qu'il était là encore une fois. Il a délivré une passe décisive, il a même marqué tout ça, tout ça. Donc, je le mets dans les tops. Sarabia remarque, ça fait plaisir. Donc, je vais le mettre dans les tops. Pablo Sarabia. Et qui je pourrais mettre d'autres. Danilo Pereira a su assurer son poste de défenseur central. Et en plus, a pu délivrer une passe décisive. Donc, je vais le mettre. Du côté des flops. Du côté des flops que je pourrais mettre, ben, il n'y a pas de... Keane, en fait, il a marqué, mais il a raté pas mal de choses. Donc, mais je vais pas le mettre quand même parce qu'il a marqué. Mais s'il n'avait pas marqué, je l'aurais sûrement mis. Aoulou, qui aurait pu faire un meilleur match, honnêtement. Baker, je l'ai pas trouvé incroyable non plus. Mais du coup, voilà. Bref, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.